questions de quoi poser à que le frère vient de me poser ici. Il Il ne faut pas hésiter de poser des questions. L'église du Seigneur est l'église à ma question-réponse. L'église du Seigneur est celle de questions-réponses. C'est pourquoi lorsque le Seigneur envoyait Moïse, écoute Moïse. Parce que déjà, situation une situation lui était survenue. Lorsque cela était venu dans sa vie, il avait fui. Il avait fui la question. Qui t'a établi? Tu veux me tirer comme tu as tiré hier l'Égyptien. Question. Et qui me sent Moïse? Il a fui par une question, à cause d'une question. Lorsqu'il a fui, après un certain moment, le Seigneur l'a renvoyé. C'est pourquoi il a posé à Dieu. Il savait que ce peuple-là était un peuple de questions. Parce qu'il avait fui la question. Alors il a dit, alors s'il me demande, qui est ce Dieu qui t'a envoyé vers nous? Le Seigneur va répondre. Le Seigneur aussi lui a répondu. Si on t'interroge, c'est lui qui s'appelle Jésus. m'a envoyé. Les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Voilà les dieux de tes pères. Là, il n'a pas dit Dieu de tes pères. C'est tout un enseignement. Les amis, il a qui c'est. C'est aussi Dieu de tes pères. Les appels à Tata. Le Dieu de ton père. Mon Dieu de ton père. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob. Amen. Là, Dieu voit l'alliance, il y a père Abraham. Et là, il vient opérer la délivrance. À continuer les choses. Il continue. Il dit, j'ai la langue embarrassée. Donc, il craignait vraiment le peuple. Envoie qui tu veux envoyer. Dieu s'est enflammé. Vous avez Assilika. Et la réponse, c'était l'arrivée d'Aaron. C'était l'arrivée de la vie de ton frère. À conserver tes bouches pour donc, parmi le peuple, le Seigneur n'interdit pas la question. Donc, quelque part, c'est très important parce que lorsque tu iras quelque part, dans un milieu par exemple, tu vas croiser par exemple la question que tu avais posée. Il ne faut pas te rendre devant les gens. Dans notre église, nous prêchons. Non. Il est écrit. Il faut dire économement. Les paniers qu'on met là pour celui qui vient de prêcher après qu'on ait donné d'autres offrandes, il dit ceci. Je dirais seulement la question pour le temps. C'est qu'on appelle souvent communément le droit d'onction. Cette offrande existe toujours dans les Saintes Écritures. S'il vous plaît, je veux savoir. Tu as le droit de savoir. Moi, je ne t'avais pas racheté pour que je puisse t'interdire de poser des questions. La première des choses, la Ligue a expliqué sur la loi. La première des choses, j'aimerais d'abord t'expliquer ce qui concerne la loi. La loi, mon béco, lorsque tu touches la loi est comme prophétie. Mon béco est là aujourd'hui, Matthieu 5. Là, tu prends Matthieu chapitre 5. Frère, il faut y noter pour défendre la parole. Les frères, il faut amener les blocs-notes parce que vous allez défendre la parole. C'est très important. Aujourd'hui, Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Verset 17 à 18. Le verset 17 et 18. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi.
Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans le verset 18, il y a Matthieu 5. Le verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, Matthieu 5, verset 18. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Les années tout ça, par exemple, nous sommes aujourd'hui. Terre, les années. Il y a la terre, ciel. Il y a aussi le ciel. Tant que la terre et le ciel ne passeront point, tant que la terre et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Wana loi est un prophète. Là, la loi est comme prophète. Donc même aux temps de grâce, même si tu es dans les temps de la grâce, la loi est là. Tant que la terre et le ciel est là. Tant que la terre et le ciel la loi aussi est présente. Et un prophète. Donc loi et sakola. Donc la loi a prophétisé les choses. Toujours dans le compte de la loi comme prophète. Toujours dans le compte de la loi comme prophète. Dans Hébreu 10. Je prends Hébreu chapitre 10. Le verset 1er d'abord. D'abord le verset 1er. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Hébreu 10 verset 1er. Hébreu chapitre 10 le verset 1er. En effet, la loi qui possède un nombre de bienvenus, un non exact représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, dans le texte, maintenant observe bien ce texte. Il dit la loi possède des amis. Je prends un exemple. La loi une parcelle. Je présente par rapport à la loi comme une parcelle. 40 sur 40. Comme une parcelle de 40 sur 40. Mais parcelle loi 40 sur 40 possède. Mais cette parcelle-là possède en elle l'ombre des biens avés. Et l'iligi à Makambo et Kouya. Donc, il y a d'autres choses qui sont dans la loi. Ils ne sont pas l'ombre. Et vous allez répéter la grâce. Et ces choses-là seront répétées telles qu'elles sont dans la grâce. Donc, loi possède. Il y a un moment où Paul, la femme ne peut pas prêcher. C'est pourquoi quand Paul interdisait à la femme de prêcher, alors oui, selon qu'elle dit aussi la loi. Donc, le lingue na sacerdoce, moi, si à côté les matins pour la kotanga, beaucoup de la même manière dans les sacerdoces, les femmes ne se levaient pas pour lire le boulot. Et quand bon échanger et cela s'est répété de la même manière, selon qu'elle dit aussi. Et cela s'est répété de la même manière dans la grâce. Non, il ne faut pas prendre cela comme l'ombre, non. Donc, par exemple, c'est par exemple, la loi dit, il n'y aura qu'un seul Dieu devant ta face. C'est la loi. Et maintenant, la grâce est la loi. Mais aujourd'hui, dans la grâce, cette écriture a été abolie. Maintenant, si on a 2 dieux, bien 3 dieux. Aujourd'hui, on a 2 ou 3 dieux. Il faut écouter l'écriture. Tu dois savoir les écritures telles qu'elles sont. Nous avons un problème. Par exemple, nous avons un problème. La loi est lobby. La loi dit une chose que vous allez établir vrai. Et l'autre c'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est la loi qui dit ça. C'est la loi qui le dit. La grâce. Mais la grâce est répétée encore. Mais la grâce l'a répétée en son temps.
tel que la loi l'avait dit. Tant vous résoudre le problème, il faut des témoins dans la loi. Lorsque vous faites la résolution d'un problème, il faut qu'il y ait des témoins selon la loi. Là maintenant, la loi est utilisée comme un exemple. Voilà comment ça dit pour ça les Quand elle est dans la loi, lorsque la chose est dans la loi, la grâce est répétée, la grâce l'a répétée et commis comme exemple. Et cela devient comme un exemple. Donc la loi est comme prophétie. La loi est comme la prophétie. Donc ezali na babiloko oyo ba bien à venir. Ezali na babiloko esengeli ya etalisama na suka ntango. Ezali lokola Pâques eza na loi. C'est comme la Pâque qui est dans la loi. Mais bien à venir na kati ya Pâques. Le bien à venir dans la Pâque, il n'est pas Christ. Donc c'est accompli dans le Christ Jésus. Vous suivez attentivement. Donc la loi procédait la loi avait procédé mais bomba qui bomba mi peut le Christ. Mais cela était un mystère pour parler du Christ Jésus. Maintenant la loi alobela ba fête neti ba fête à tabernacle. La loi avait parlé des fêtes telles que la fête des tabernacles. Na elobeli mususu dans un autre langage. Tabernacle s'appelle millénium. Dans un autre langage, le tabernacle c'est. Mais loi n'est l'obélium. Mais là, c'est la loi qui a. Il y a besoin d'un compte, il y a tant que le ciel et la terre. Et Kozala. C'est dans le compte des temps que les cieux et la terre subsisteront. Aucun yoté koloma jusqu'à ce qu'il y a besoin accompli. Par rapport à Jésus envoyé, par rapport à Jésus lorsqu'il est venu, la loi a prophétisé jusqu'à Christ. Qui ne est pas pour arriver à Christ. En ce qui concerne la venue du Christ. Là, il y a Matthieu chapitre 13e, verset 11e. Et cela se trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 11. Là, l'écriture est libre. Là, l'écriture est ici. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 11, verset 13 plutôt. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, l'écriture est là. Loi et prophétisaki. Donc cette écriture affirme que la loi avait prophétisé. Donc l'écriture est confirmée quand Jésus lui dans Matthieu 5. Et cette écriture confirme la parole de Jésus de Matthieu 5. Et ça la prophétie veut dire des choses à venir qui viendront. Et ces choses-là sont dans la loi. Suivez attentivement. Donc loi, tant que nous avons la loi. Lorsque tu vois la loi. Même psaume. Même le livre de psaume. Et la loi. C'est la loi. Qui l'avait dit? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aux yeux dans Matthieu 10. Prenez Jésus dans Matthieu chapitre 10. Lorsqu'il leur avait interrogé. J'ai fait une œuvre. Et parmi les œuvres que je fais pour laquelle vous me condamnez. Verset 33e. Jusqu'au verset 33 des gens disent. Verset 36. Nous lirons jusqu'au verset 36. Nous lisons dans Jésus-Christ. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui est un homme, qui te fait Dieu. Jésus leur répondit. Voilà comme il a verset 34. Il y a Jean 10. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit vous êtes des dieux. Si tu remarques où cela est écrit, et dans Psaume 86. C'est dans Psaume 80. N'est-il pas écrit dans votre loi? Je pense que vous avez là. Je pense que vous êtes là. Vous êtes des dieux. Vous allez banzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. 82 plutôt verset 6. Psaume 82 verset 6. Et ça n'est pas psaume. C'est dans Psaume. Jésus appelle la psaume loi. Donc Jésus appelle le livre des psaumes la loi. Ça va, hein?
Donc même moi, il Même quand tu vois les livres, même moi, pas prophète. même les prophètes, N'est-il pas prophète? par exemple le prophète. Aujourd'hui, Jean 12. Vous prenez Jean chapitre 12. Tant pour le Seigneur, il y a qui prière, il y a Jésus, tant qu'il Père glorifie ton Fils. Lorsque le Seigneur avait exaucé la prière de Jésus, quand il priait que Dieu puisse glorifier son Fils, Et voyez dans du ciel, la voix fit entendre, je l'ai glorifié et je l'ai glorifierai encore. Et tant azali maintenant pour soloana foule. Et lorsqu'il parlait à la foule, dans verset 34e, il y a Jean 12. 34e de Jean 12. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voilà Jean 12. Jean 12. Verset 33 déjà. Le verset 33. Maintenant, on a commis le verset 34. Le verset 34. La foule lui répondit. Et tout le monde Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Et que Christ soit dit à Seko. Et ça, dans Psaume, c'est dans Psaume. et ça aussi dans 2 Samuel 7. Et cela se trouve aussi dans 2 Samuel 7. Les oins qui trônent na ye ekotika la seko siko na maboko na ye. Les oins à qui le trône demeurera éternellement. Donc, va mettre toujours loi. Donc, on a toujours appelé les livres des prophètes comme la loi. Je pense que vous saisissez malin. Je pense que vous saisissez bien. Donc, la carte de livre de prophète, ils ont la prophétie. Dans le livre des prophètes, il y a la prophétie. Donc, makambo et kokukisama. Des choses qui s'accompliront. Misusu kokisama. D'autres se sont déjà accomplies. L'onenge, Jésus-Christ a dit que c'est l'accomplissement de la loi. La manière dont Christ était venu, c'était l'accomplissement de la loi. Loi ici, il était un prophète. Ne s'est pas arrêté là comme prophète. Tant que le ciel et la terre vous ont. Tant que le ciel et la terre. Loi est un prophète à Zaka. La loi comme prophète est toujours présente. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que le Christ a dit. Maintenant, loi aussi est comme étant sacerdoce. Mais la loi est aussi comme sacerdoce. Comme sacerdoce. Ce qui était donné comme les sacerdoces. Le sacerdoce a changé. Mais le sacerdoce a changé. Christ est la fin de la loi. C'est au sujet du sacerdoce que nous affirmons que Christ est la fin de la loi. Nakata sacerdoce. En ce qui qui est expiation et péché. On offrait le bouc en fait que les péchés soient expiés. Dieu a mis travaux fin. Le Seigneur a fait cesser. Et lui-même s'est donné en sacrifice à la place des boucs et des taureaux. Sacerdoce c'est un maboko à Lévi. Les sacerdoces étaient entre les mains de Lévi. Et il y a une tribu de Juda. Lui est venu par la tribu de Juda. Donc à faire cesser marche la loi par rapport à sacerdoce. Il a fait cesser la marche de la loi par rapport au sacerdoce. À ici loi comme prophète. Loi comme prophète les autres continuent par rapport à cesser ciel na terre. Il n'a pas fait cesser la loi comme ça, comme prophétie. Ça continue comme le ciel et la terre. Il faut que nous expliquions la parole de Zambatia. Il faut expliquer la parole comme le Seigneur l'a mise. Loi aussi est comme un exemple. Un témoignage. Il y a un moment le salaire. Il y a un serviteur. C'est pourquoi lorsque nous voulons parler sur le salaire d'un serviteur, nous tirons exemple. Nous tirons exemple dans la loi. Vous suivez attentivement. D'abord, service au il y a temple. Bon, le service qui s'est passé dans le temple. Il y a deux grands services. Il y avait deux grands services. Il y a le service il y a Lévi. Il y a les services que Dieu avait donné entre les mains de Lévi. Donc, Lévite. Donc, le Lévite. Ils avaient comme une fonction. C'était comme une fonction. Il ne provenait que de la famille du fils de Jacob, appelé nombre 18 pour comprendre. En lisant nombre 18, tu vas comprendre cela. Même Deutéronome 18 aussi. Et même Deutéronome 18. Mais dans 1 Corinthiens 9. Mais je suis d'abord dans 1 Corinthiens 9. Donc c'est que, c'est-à-dire, si tu observes, il y avait des Lévites. C'était eux qui avaient le droit de percevoir la dîme. C'était les Lévites. Mais ils avaient aussi
sacrificateur. Mais il y avait aussi des sacrificateurs. Les sacrificateurs, les famille Aaron. Les sacrificateurs étaient ceux qui provenaient de la famille d'Aaron. Aaron pas les moines à Lévi. Aaron aussi était un fils de Lévi. Mazaki mis à part pour la sacerdoce. Mais il était mis à part pour le sacerdoce. Maintenant les restes des fils de Lévi qui n'étaient pas de la famille d'Aaron, le temps propice 20 ans. Il attendait 20 ans le temps pour avoir un service lévitique. En fait, tout soit consacré dans les services lévitiques. C'était eux qui percevaient la dîme. Dans la part, il y a sacrificateur. Maintenant, regarde la part du sacrificateur. Maintenant, Nombre chapitre 18. J'ai lu d'abord Nombre chapitre 18. Si tu écoutes, va aussi parler à ton frère qui n'est pas présent parmi nous. Nombre 18. Nombre chapitre 18. L'écriture est libre. L'écriture dit ceci. On va noter verset 9. Beaucoup plus, tu vas noter le verset. Mais la bambine 8. Verset 8. J'ai rien en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Aaron. Yahweh Sinalo. Voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par les feux. Toutes les offrandes. Les offrandes qu'on met ici, ce n'est pas acheter les enfants. C'est le droit des ministres. C'est l'écriture de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Toutes les offrandes. Ça, c'est toutes les offrandes. Tous les dons. Tous les sacrifices tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Donc, tant que tu as offrande, lorsqu'on met les paniers de l'offrande, tout ce qui va y avoir appartient au ministre de Dieu. Je n'ai pas encore dit les dîmes. Je parle d'abord des offrandes. Les offrandes ne sont pas là pour acheter des colonnes de Lianga. Non. Donc c'est pour les ministres, les serviteurs de Dieu. Maintenant les serviteurs peuvent donner l'ordre. Église diakona bozwango parti mais il fait un don à l'église pour acheter ce qu'on a besoin, mais cela appartient aux serviteurs. C'est ça l'écriture. Il y a un mot qui est connu en Zambie. Maintenant les dîmes était donné au fils de Lévi. Maintenant Paul dans 1 Corinthiens 9, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans verset 13e, au verset 13, à la Bible, il dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temps. Donc, fonction, vous voyez cette portion? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées, donc c'était des fils de Lévi, à part ceux de la famille d'Aaron. Amen. Nourris par le temps. Donc il remplissait les fonctions sacrées dans le temple.
Ils étaient consacrés pour les services. Ils étaient nourris par les temples. Que ceux qui servent à l'autel, voilà les familles Aaron. Maintenant là c'est la famille d'Aaron. On part à l'autel. Maintenant verset 14. Maintenant le verset 14. De même aussi, quand Paul a saigné ici les vides, Paul a rassemblé les fils de Lévi, un sacrificateur, et les sacrificateurs dans verset 14. verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, à suivre les Lévites, Il a pris les Lévites, à suivre il a pris les les sacrificateurs, il les a tous réunis l'écriture. aux serviteurs de l'évangile aujourd'hui. Donc, dîme, La dîme. on appelle ça Lévite, Condonnez aux Lévites. les armes ministres. À partir au ministre aujourd'hui. Toute offrande, Les armes ministres. Et ça, il y a la salle d'Anzambé. Voilà l'écriture, souvent l'écriture nous a ça. Si tu es notre écriture, tu vas m'aider. Donc, il faut qu'on en ait l'écriture, mais on les a bénédictions. Il faut suivre l'écriture parce que c'était la bénédiction. Maintenant, on va remarquer Maintenant, tu vas remarquer la façon dont les services étaient procédés. la façon dont le service s'est passé. Sacrificateur, on les a en fonction. Parce que vous allez venir. Il y avait beaucoup de sacrificateurs, mais celui qui était en fonction, À part droit d'onction, à part le droit d'onction, les amis, il y a Lévi, non, sacrificateur. qui est celui de Lévi des sacrificateurs, Les offrandes et les dîmes. qui aujourd'hui sont les offrandes et les dîmes. À partir de l'ongola que salaire au ministre est la dîme. À partir d'aujourd'hui, enlève dans ta tête que le salaire des ministres, c'est seulement la dîme. Offrande des appels. Et même les offrandes lui appartiennent. Ma service au niveau ça dans l'église, Les services, ça collecte. il faut faire la collecte pour ces services-là. Vous avez un Amen. Mais ça, c'est l'offrande. Ce n'est pas que par les offrandes Donc, on sommes là, madrier. que tu vas acheter les matières pour les hanga. Nous Non, sommes ensemble de Cana. vous êtes en train d'irriter le Seigneur. Parce que ordre exemple à Parce que l'ordre, le Seigneur l'aime. et ça, c'est l'offrande, nous sommes la 5 sacs à ciment. Ce n'est pas par les offrandes que vous allez acheter 5 sacs de Et ciment. ça, la collecte pour la Il construction. faut faire la collecte pour la construction du lieu de prière. C'est ça la Bible. Il y a un bon Dieu de Bible. Maintenant, on est dans le service. Maintenant, ceux qui entrent dans les services, Ceux qui montent avant le service, si quelqu'un est dans le service, d'abord, avant la droit d'onction au total. d'abord il a ce qu'on appelle le droit d'onction qu'on vient de lire. Les offrandes et les dîmes. Mais maintenant, Lévitique 7 est revenu. Maintenant, Lévitique 7 dit ceci. La verset 8e. Au verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Donc, sacrificateur a la fonction à un moment où le sacrificateur qui est en fonction en ces moments-là. En dehors d'abord des offrandes et des dîmes. Il reçoit ce qui est en dehors des offrandes et des dîmes. À ça, il service. Donc il fait le service. On lui donne la peau. Pour moi, c'est pour lui. J'explique que les offrandes qu'on met seulement pour celui qui vient de Dieu. Je ne parle pas seulement pour moi, mais j'ai besoin que vous sachiez la doctrine. C'est ça mon souci. Il y a un monde pour ça. Nous devons parler des choses selon la sainte doctrine. Lorsque ces sacrificateurs accomplissent les services et que du temps de son service, il va prendre pour lui la peau de l'holocauste. C'est seulement pour lui-même qui vient de faire le service. Mais à part
offrande na dîme pour la mais à part cela, il va percevoir aussi les offrandes de dîmes qu'on le donnera. C'est ça l'écriture. Il y a beaucoup de commis en Zambé. Nous allons répondre parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Je réponds parce que tu es le minimum des okoufa pour la posanga bouébi. Vous avez un Amen. mais parce que l'opinion, il faut y aller à parce que tu dois connaître chaque chose telle qu'elle est. Donc, Coachella, Motei, Atei, et qui va tirer quelque chose, les âmes habitées. Pesa Moto, Lévitique 7, verset 8. Venir offrir pour les serviteurs qui viennent de prêcher n'est pas mauvais selon Lévitique 7, verset 8. C'est ça un problème. Ce n'est même pas un problème. Que Dieu bénisse. Zambé a pas Il y a un moment où on a expliqué que la loi est aussi comme exemple. C'est pourquoi j'ai fait des démarches pour t'expliquer que la loi est aussi un exemple. Donc, pour quelques minutes,